va remettre la réunion dans la prière. Donc je vous invite là où vous êtes aussi à prier avec nous. On va prier, on va remettre ces moments entre les mains de Dieu, que ce soit lui vraiment qui puisse guider toute chose du début jusqu'à la toute fin. On va remettre aussi tout ce qui est aspect un peu plus technique. On a vu les semaines passées, il y avait un petit peu des soucis. On va prier vraiment que le Seigneur puisse prendre contrôle de tout ça, de tout ce qui va être dit ce matin. Donc vraiment remettons cette réunion entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir ce matin, d'être encore ensemble ce matin de manière virtuelle. Seigneur, on te remercie que ces moyens de communication, ils existent et qu'on peut ensemble venir auprès de toi, qu'on peut ensemble venir auprès de ta parole. Seigneur, nous te remettons tous ces moments entre tes mains. Seigneur, nous te prions vraiment que ce soit toi qui dirige toute chose du début à la toute fin. Seigneur mon Dieu, que tout ce qui va être dit, toutes les prières qui vont être élevées, Seigneur, on te demande vraiment que ce soit toi qui guide toute chose, Seigneur mon Dieu, que ce soit vraiment ta volonté qui se fasse, que ce soit ton règne qui vienne, Seigneur mon Dieu, parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce qui va être dit, Seigneur mon Dieu, que vraiment ce soit toi qui règne, que vraiment ce soit toi qui dirige, Seigneur mon Dieu. On te remet aussi tout ce qui est les aspects techniques, tout ce qui est la connexion réseau, le son, l'image, tout ça, Seigneur, on te les remet vraiment entre tes mains, Seigneur. On te demande vraiment que tu puisses prendre le contrôle de tout cela, Seigneur, que la transmission puisse se faire de manière bien, de manière douce, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui va être dit puisse être entendu, Seigneur. On refuse tout ce qui est des problèmes techniques, on refuse tout ce qui est problème de toutes sortes et on détruit cela dans le nom de Jésus-Christ. On refuse toute influence qui ne vient pas de toi, on chasse cela, on détruit cela dans le nom de Jésus-Christ et on demande, Seigneur, vraiment que ce soit toi, que ce soit ta volonté parfaite qui se fasse, que ce soit ton esprit qui nous guide, que ce soit toi, Seigneur, qui nous guide ce matin, qui vienne nous parler à chacun d'entre nous, Seigneur. On te prie que tu réveilles tous ceux qui sont encore endormis mais qui doivent nous rejoindre ce matin, Seigneur, que tu les réveilles, que tous ceux qui sont en retard parce qu'ils sont pris par quelque chose, qu'ils arrivent à venir et à se connecter, Seigneur. On te prie ce matin, Papa. On te prie vraiment que tu puisses nous parler ce matin, que vraiment, oui, que vraiment tu puisses nous parler, que tu puisses nous toucher, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous transformer encore ce matin, Seigneur. Nous, on s'attend à toi et on sait que tu es un Dieu qui agit, alors on s'attend, Seigneur mon Dieu, à ton action ce matin parmi nous, Seigneur. Vraiment, sois loué, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va continuer, on va rendre grâce au Seigneur pour cette journée, rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à ici, rendre grâce au Seigneur de ce qu'on a l'opportunité de se réunir d'une quelconque façon. Prenons un moment vraiment et soyons reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Prenons ce moment chacun là où vous êtes, là où nous sommes chacun, vraiment élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée. Merci Seigneur mon Dieu pour qui tu es. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits envers nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce qui se renouvelle, Seigneur mon Dieu, chaque matin. Merci Seigneur mon Dieu pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin, Seigneur mon Dieu. Merci pour le pardon que tu nous accordes, Père, encore et encore, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui dit toujours la vérité, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, nous te remercions parce que la vie, elle se trouve en toi et tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, cette vie. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que tu es Dieu qui nous permet de marcher avec toi, Seigneur. Tu prévois toujours, Seigneur, des portes de sortie. Tu permets toujours, Seigneur, des chemins pour qu'on puisse marcher encore plus avec toi, pour qu'on puisse s'approcher encore plus de toi. Et nous voulons, Seigneur, ce matin être reconnaissants envers toi. Nous voulons vraiment te dire merci du fond du cœur, Seigneur Dieu. Merci aussi parce que tu nous permets ce matin de pouvoir venir auprès de ta parole, de pouvoir venir auprès de toi, Seigneur mon Dieu, de pouvoir venir avec la famille, Seigneur mon Dieu, avec notre famille que nous avons en toi, qu'on peut se rassembler, qu'on peut venir ensemble, Seigneur mon Dieu, auprès de toi. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu nous permets d'entendre, Seigneur. Tu nous permets de voir, tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de nous rassembler, Père. Et nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour le cadeau du salut, le don du salut, Seigneur, que tu nous as fait, que tu nous as offert, parce qu'on n'a rien fait, absolument rien fait pour mériter cela, mais c'est par que tu l'as voulu, Seigneur mon Dieu, que tu nous as sauvés, c'est par ta grâce, par ton amour, Seigneur,
que tu nous as sauvés, que tu nous as sortis du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de la lumière. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur Dieu, ta parole que tu nous as donnée, Seigneur mon Dieu, qui est un cadeau, qui est un présent, qu'on n'a rien fait pour méditer, pour mériter, Seigneur mon Dieu, ça, mais nous te remercions de ce que tu nous la donnes, de ce qu'on peut la lire, de ce qu'on peut l'intégrer et de ce qu'elle nous change, de ce qu'elle nous façonne, de ce qu'elle nous permet de nous rapprocher de toi, elle nous permet de mieux te connaître, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es un Dieu qui est présent et tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, libre accès, Seigneur mon Dieu, pour venir vers toi à tout moment, à chaque endroit. Quoi qu'il se passe, où qu'on soit, tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de toujours venir auprès du trône de grâce. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire merci Seigneur. Merci. Merci pour qui tu es. Merci Seigneur de ce que tu nous tailles, Seigneur mon Dieu. Tu nous émondes. Merci Seigneur de tous les processus que tu fais, Seigneur mon Dieu, en nous, Seigneur mon Dieu. Merci de ce que tu nous fais, Seigneur, grandir. Tu nous fais, Seigneur mon Dieu, devenir mature aussi en toi, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci. Et nous voulons, Seigneur, déjà nous réjouir. Nous voulons déjà, Seigneur, te remercier de tout ce que tu vas faire en nous ce matin, de tout ce que tu vas faire parmi nous ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père. Sois loué au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va encore prier une fois. Et cette fois, on va prier pour tous nos frères, tous nos sœurs du corps de Christ qui vont se réunir ce matin. On va prier vraiment que ce soit le Seigneur qui prenne aussi le contrôle de toutes les réunions, où que ce soit, quel que soit le modèle, quelle que soit la chose, que vraiment ce soit le Seigneur qui soit au contrôle et qui puisse parler de manière globale à chacun de ses enfants, là où ils se trouvent. Donc prions pour tous nos frères, tous nos sœurs qui se rassemblent ce matin, que ce soit dans des endroits où ils peuvent le faire librement ou que ce soit des endroits où il y a la persécution. Vraiment que ce soit le Seigneur qui soit au contrôle de toutes choses. Donc prions pour nos frères, nos sœurs, pour le corps de Christ. Seigneur, nous voulons te remettre tous nos frères, tous nos sœurs, toutes les assemblées, églises, ministères ou autres qui se réunissent ce matin. Seigneur, nous te prions vraiment que ce soit toi qui sois au contrôle de toutes les réunions qui vont se faire en ton nom en cette journée, Seigneur. On pense à nos frères, nos sœurs qui sont dans des endroits où il y a la persécution, qui sont dans des foyers où ils sont persécutés. Nous te prions, Seigneur, vraiment que tu puisses mettre ta main sur eux, que tu puisses, Seigneur, de leur accorder ta protection encore en ce jour, qu'ils puissent venir, Seigneur mon Dieu, avec assurance envers toi, Seigneur, qu'ils puissent venir avec la paix, Seigneur mon Dieu, au-devant de toi, Père. On te prie vraiment pour eux. On te prie, Seigneur, que tu puisses préserver leur foi. On te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses les garder là où ils sont, Seigneur. Et nous te remettons aussi tous nos frères, tous nos sœurs qui librement, Seigneur Dieu, peuvent se rassembler. Que ce soit de manière physique, que ce soit de manière virtuelle, que ce soit, Seigneur Dieu, par différentes choses, que ce soit dans des églises de maison ou autres. On te prie vraiment que tu puisses toucher chacun de tes enfants là où ils se trouvent aujourd'hui, Seigneur. Vraiment, nous te prions que tu puisses visiter, que tu puisses toucher chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent, quelle que soit la manière dont ils veulent se réunir aujourd'hui ou un autre jour de la semaine, c'est vraiment que tu puisses nous parler à tous. Tu es un Dieu qui parle, tu n'es pas sourd, tu n'es pas muet, tu n'es pas aveugle. Et nous te prions vraiment que tu puisses nous parler ce matin, que tu puisses révéler, Seigneur Dieu, des choses à chacun de tes enfants dans le corps de Christ, dans le corps que nous sommes, Seigneur. Et nous te bénissons pour tous nos frères, pour tous nos sœurs qui vont venir auprès de toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints maintenant. N'hésitez pas de nouveau à partager plus loin. Ça peut toujours bénir quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à partager à vos contacts sur les réseaux sociaux ou autres, qu'on s'en serve de la bonne manière aujourd'hui aussi. Donc, ce matin, j'avais à cœur de vous partager une réflexion, quelque chose sur le fait d'être 100% totalement pour Dieu. Et la semaine passée, on avait lu un verset qu'on va relire ce matin sur le fait que Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux et qu'on ne peut pas partager lui et autre chose dans nos cœurs. C'est tout lui, c'est-à-dire c'est soit on donne tout à Christ, c'est soit on est totalement pour lui, soit on l'est pas du tout. Le milieu, ça sert à rien. Et donc, on va retourner dans Deutéronome, au chapitre 6, et on va lire le verset 5. Donc, Deutéronome 6, verset 15. Donc, Deutéronome, c'est après Nombre, au début de l'Ancien Testament. Donc, Deutéronome, chapitre 6, verset 15. Donc,
la parole de Dieu dit ceci. Je suis dans la version Summer, si jamais c'est un petit peu différent. C'est normal. Donc il dit, même le verset 14, en fait 14 et 15, il dit « Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront. Car l'Éternel votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. » Amen. Donc aucun autre Dieu, rien d'autre, aucun rival, aucun autre Dieu, car l'Éternel, votre Dieu qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Zéro, rien. Et sans autre transition, on va aller dans Apocalypse, au chapitre 3, et on va lire les versets 15 et 16. Donc Apocalypse, chapitre 3, on va prendre les versets 15 et 16. Donc, la parole de Dieu dit ceci. « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Amen. Donc ce sont des paroles qui sont assez dures, mais c'est des paroles qui sont vraies et c'est des paroles qui s'adressent à l'Église en tant que corps de Christ aujourd'hui. Le fait d'être tiède. Et apparemment, c'est pas une bonne chose d'être tiède. Mais être tiède, ça veut dire quoi? Donc là, il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, mais en fait, t'as un peu un mélange des deux, tu es tiède. Et Dieu, il dit qu'il va nous vomir de sa bouche. Donc c'est pas du tout une bonne chose. Mais être tiède, ça peut dire, par exemple, avoir en nous beaucoup du monde et un peu de Jésus. Par exemple, on vit sa vie comme on veut la semaine et le dimanche, on va à l'église et on se réunit. Ça, c'est avoir beaucoup du monde en soi et très peu de Jésus. Et ça, c'est être tiède. C'est pas une bonne chose du tout. Ensuite, on peut avoir un petit peu du monde et un peu de Jésus. On fait un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'est par exemple être religieux, suivre des coutumes, suivre des traditions. On le fait, mais au fond, on le fait pas pour Jésus et du coup, on est un peu. Et ça, c'est être tiède et c'est très mauvais. Mais être tiède, ça peut aussi vouloir dire avoir beaucoup de Jésus en nous, nous intéresser beaucoup à Dieu, vivre vraiment beaucoup pour lui, mais quand même avoir un peu gardé du monde en nous. Et ça, il y a des exemples de ça dans la Bible, par exemple avec Ananias et Saphira, qui vivaient avec les premiers apôtres, qui avaient sûrement les dons de l'esprit, qui accomplissaient la mission de Dieu, mais qui avaient gardé une partie du monde en eux, qui ont laissé le mal rentrer, et qui ont commencé à comploter comme ça contre Dieu, et ils ont fini mal. Et donc ça, c'est la tiédeur. Mais comme on disait avant, et comme on a vu dans Deutéronome, la marche avec Dieu, ça requiert qu'on donne tout. Ça requiert qu'on soit total. C'est tout pour le Seigneur. Et si on a besoin d'un verset pour nous conforter dans le fait que c'est absolument tout dont on a besoin, on va aller dans Colossiens, chapitre 1, et on va lire les versets 16 à 17. Donc Colossiens chapitre 1, les versets 16 à 17. Donc, Colossiens, qui est juste après Éphésiens si vous cherchez. Donc Colossiens 1, versets 16 à 17. Il est écrit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc dans ce passage, on voit que c'est vraiment tout. Ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, les trônes, les dominations, absolument tout. C'est lui qui a tout créé et tout lui revient. S'il y a quelque chose qui subsiste aussi, s'il y a quelque chose qui est là, qui tient aujourd'hui, c'est parce que ça subsiste en Dieu, en lui. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, il veut qu'on lui donne absolument tout, qu'on lui remette absolument tout, qu'on ne s'appartienne plus à nous-mêmes, mais qu'on lui appartienne à lui. Si on dit qu'on appartient à Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on est lui appartient. Ça veut dire que tout notre système de pensée doit lui appartenir, tout notre système émotionnel doit lui appartenir, tous nos rêves, tous nos désirs, tous nos plans, ça doit lui appartenir, ça doit lui être soumis. Et c'est vraiment de ça qu'on parle ce matin, c'est ça qui importe en fait, c'est d'être totalement
pour Jésus-Christ. C'est le moment où il faut prendre une décision. Souvent, quand on arrive à la fin de l'année ou à la nouvelle année, on prend des tas de résolutions, on a des tas de plans, on a des tas de choses qu'on veut faire. C'est aussi le moment de faire des bilans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Et là, on arrive aussi à une fin d'année. Mais c'est le moment de réfléchir et de dire, ok, où est-ce que moi j'en suis? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu qui lui appartient? Qu'est-ce que j'ai donné et que j'ai repris par la suite? Qu'est-ce que je lui ai jamais donné? Et de dire, ok, bah Seigneur, aujourd'hui je viens et je te donne tout. Je te remets tout. Tout ce que je suis, tout ce que je crois, tout ce que j'ai, tout, absolument tout, je te le donne. C'est c'est un choix à faire, mais quand on suit Dieu, c'est ça aussi. C'est d'absolument tout lui donner. Et pour tout donner à Dieu, ça requiert aussi qu'on fasse du ménage à l'intérieur de nous et qu'on puisse se purifier, qu'on puisse ôter tout ce qui est idole en nous. Et on va lire ce passage dans le psaume 115, les versets 4 à 8. Donc, psaume, dans l'Ancien Testament, donc, les psaumes, le chapitre 115, et puis on va prendre les versets 4 à 8. Amen. Donc, même à partir du verset 3, parce que c'est bien, il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Amen. Et ensuite, « Mais leurs idoles sont d'argent et d'or fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. » Amen. Donc ici, on voit qu'une idole, elle peut absolument rien faire, qu'elle a toutes ces choses, mais qui servent absolument à rien. Que le seul vrai Dieu, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui est au ciel, c'est lui, le seul vrai Dieu. Et comme il est écrit au verset 3, il fait tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est lui qui guide, c'est pas nous. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit de faire ce qu'il veut et c'est pas nous. Amen. Et donc ça parle des idoles. Et peut-être vous me direz, oui, mais Anna, moi j'ai pas une statue chez moi. De quoi tu me parles? Alors une idole n'est pas forcément une statue, n'est pas forcément une représentation, mais une idole, c'est tout ce qui prend la première place dans nos cœurs. C'est tout ce qui prend la première place dans nos vies. C'est en qui on place notre confiance. C'est en quoi on place notre confiance. Et du coup, ça peut être quelque chose qui est nocif de base. Par exemple, une addiction, une dépendance, ce genre de choses-là. Ça peut aussi être quelque chose que Dieu nous a donné, qui peut devenir une idole. Quand on accorde plus de choses à cette importance-là qu'à Dieu, c'est que cette chose, elle est en train de devenir une idole. Et on va aller dans Exode 32. On va lire les versets 1 à 4. Donc Exode 32, les versets 1 à 4. Et là, ça nous parle c'était donc les Israélites qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient dans le désert. Moïse était monté sur la montagne et il mettait un peu de temps à redescendre. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va se fabriquer nous-mêmes un Dieu. Et voilà. Et donc, Exode 32, le verset 1 à 4, il est écrit ceci. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » C'est quand même fou. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou ce qui se passe. Et les pendentifs, tout ça, les choses d'or qu'ils avaient, peut-être que c'était ce que Dieu les avait bénis avec. Parce que quand ils sont partis d'Égypte, quand ils sont partis en catastrophe parce qu'ils se sont fait chasser par les Égyptiens au final, Dieu leur avait dit de demander à leurs voisins, leurs voisines, des choses en or, des bijoux, des choses comme ça. Et donc, ils le leur ont donné. Et donc, c'est tout ça aussi que le peuple il apporte à Aaron. Donc, Aaron, il coule la statue
et tout le monde va faire confiance à cette statue, va adorer cette statue en lui disant voilà tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. C'est quand même assez incroyable. Et nous, parfois, on fait ça. Parfois aussi, nous-mêmes, on est amenés à faire des choses comme ça. Pas à aller couler de l'or ou quoi et faire une statue, mais à prendre des choses que Dieu nous a données, à prendre les bénédictions qu'il nous a données et en faire un Dieu, en fait. À placer notre confiance là-dedans, à vivre pour ça. Que ça peut être un travail, tout à fait. Ça peut être une relation, ça peut être un couple ou autre. Mais c'est des choses que Dieu peut nous donner et qu'on en fait une idole, qu'on commence à vivre pour ça, qu'on commence à se soumettre à ces désirs-là aussi, à ces conditions-là, au lieu de se soumettre à Dieu et au lieu de suivre totalement Dieu. Et vraiment, on a besoin de se nettoyer de tout ça, de se nettoyer de ces idoles, de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous motive, à ce qu'on a mis à la place de Dieu dans nos vies. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, ça peut être aussi des façons de faire, des façons de penser, des façons d'être. Mais ce matin, vraiment, je veux nous encourager à prendre la décision de marcher à 100% pour Dieu. Ah oui, à ce que Dieu nous révèle les idoles et qu'on puisse les laisser tomber, qu'on puisse les mettre de côté et revenir totalement à Dieu. Et il y a cette parole, il y a encore deux paroles qu'on va lire. Il y en a une qui est enfin les deux sont dans Marc. La première c'est dans Marc au chapitre 8, le verset 34. C'est Jésus qui parle. Et des fois on pense que Jésus il a des paroles toutes douces tout le temps. Et ben non. Ça claque aussi. Donc on va lire dans l'évangile selon Marc, le chapitre 8. Et on va prendre le verset 34. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. » Verset 35. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Donc voilà, c'est assez clair en fait, que quand on suit Jésus, c'est chaque jour et on vit plus pour soi-même, on vit pour lui et on prend sa croix et on le suit. Et la croix, c'est ce qui montre aussi l'abandon total, c'est le sacrifice en fait, c'est qu'on se sacrifie, c'est qu'on donne notre vie, on laisse notre vie pour Christ, on la lui donne et on donne tout ce qui va avec notre vie, tout ce qu'on a à l'intérieur, tout ce que Dieu nous a donné, on prend le choix et on vient et on le donne à Dieu. Et c'est dur à faire, c'est pas forcément facile parce que on n'a pas forcément envie de donner ce que Dieu nous donne, mais c'est la meilleure des choses à faire, de tout lui soumettre, de tout lui donner. C'est la meilleure des choses qu'on peut faire, même si c'est totalement contre-intuitif, c'est vraiment le meilleur choix de tout donner à Dieu. Vraiment, vraiment. Et on va lire encore un dernier verset, Marc toujours, le chapitre 10 et le verset 21. Donc pour vous situer un petit peu, dans Marc 10 au verset 21, c'est l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'était un jeune homme riche qui était venu vers Jésus et qui lui demande « Ah, mais bon maître, que puis-je avoir pour faire la vie éternelle ?» Donc Jésus lui dit « Ah, il y a ces commandements-là, ça, ça, ça. En gros, tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme riche dit « Oui, ça je sais, je fais ça depuis que je suis tout jeune. » Et Jésus, il le regarde et il lui dit donc ceci au verset 21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Et puis en fait, le jeune homme riche, quand il a entendu ça, au verset 22, il est écrit « En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Et il n'a pas voulu vendre tout ce qu'il avait et donner le produit de ces ventes-là à ceux qui n'avaient rien, en fait, aux pauvres. Donc il est parti. Et ça, c'était une idole, ça, c'était quelque chose qui avait plus de place que Dieu dans sa vie, dans son cœur. Même s'il avait la volonté, il y avait cette chose qu'il n'a pas pu donner, et cette chose qu'il a gardée, en fait, et qui a été une idole et qui l'a empêché d'être 100% pour Dieu. Et si on n'est pas 100% pour Dieu, on est tiède et ça sert à rien. Avec Dieu, c'est soit on est tout, c'est soit tout, soit rien. Il y a Jésus aussi à un endroit, il est avec ses disciples et ils discutent. Et Jésus, il leur dit, oui, mais celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Celui qui ne bâtit pas avec moi détruit en fait. On ne peut pas être un petit peu pour Jésus et un petit peu dans le monde, piocher ci et là les choses qu'on veut, ça marche pas. Dieu il requiert qu'on donne absolument tout, aucun autre rival. Amen. Et donc c'est ça que je voulais partager avec nous ce matin, et on va prendre un moment pour prier par rapport à tout ça. Chacun on a des choses à réfléchir aussi, je nous encourage vraiment dans la semaine qui vient à réfléchir aussi à ça, à méditer là-dessus, à prendre du temps avec Dieu, à s'asseoir et à réfléchir et à dire ok Seigneur, moi il y a ça dans ma vie, mais j'aimerais que ça change, j'aimerais que tu me montres, voilà, si j'ai des choses que je vois pas, si j'ai des idoles qui sont cachées, que je suis pas au courant, révèle-moi. Et Dieu il est fidèle et je suis sûre qu'il peut nous parler, qu'il peut nous montrer ces choses. Amen. Mais maintenant on va prier. Donc on va prier déjà par rapport à la première chose qu'on a lue, par rapport à la tiédeur. On va prier et on va dire à Dieu qu'on refuse la tiédeur. Déjà on va se repentir si on a été tiède, si on n'a pas été bouillant. Vraiment demander pardon à Dieu et refuser ensuite cette tiédeur pour être totalement bouillant. Donc je vous invite là où vous êtes à prier aussi, à prier avec moi. Amen. Seigneur, on te remercie pour cette parole de ce matin et tu nous as encore montré ce matin dans ta parole que tu veux qu'on soit bouillant pour toi, que tu veux qu'on te donne tout ou rien, mais qu'on ne soit pas tiède, Seigneur. Et ce matin, on veut, Seigneur, nous voulons nous repentir de toutes les fois, Seigneur Dieu, dans nos vies où on a été tiède, Père. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, notre tièdeur. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où on a été tiède, où on a eu une louange qui était tiède, où on a eu une vie de prière qui était tiède, où on a eu une vie de méditation, une relation avec toi qui était tiède, Seigneur. On se repent de cela. On te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour cette tiédeur, Seigneur mon Dieu. Et en ce jour, on veut, Seigneur, refuser toute tiédeur dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. On veut se lever et on chasse la tiédeur de nos vies. On veut, Seigneur mon Dieu, chasser la tiédeur de notre relation avec toi, Seigneur mon Dieu. Mais on choisit, on prend la décision d'être chaud, d'être bouillant, d'être totalement, complètement, à 100% pour toi, Seigneur mon Dieu. On refuse la tiédeur et on refuse la tiédeur aussi dans nos assemblées. On refuse la tiédeur dans nos rassemblement, on refuse la tiédeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais à compter de ce jour, nous allons être bouillants. On va être bouillants, on va être chaud. On va être à 100% pour toi, Seigneur. Que ce soit dans tout ce que nous sommes, on veut être à 100% pour toi, Seigneur. À partir de ce jour. Amen. Et donc on disait que, voilà, on veut absolument tout donner à Dieu. Et vous connaissez, moi je connais, il y a des choses qu'on donne facilement à Dieu. Il y a des choses qui sont plus difficiles de donner à Dieu, mais Dieu il veut absolument tout. On va prendre un moment pour absolument tout donner à Dieu. Prenons vraiment ce moment pour donner, citer les choses, citer les domaines de nos vies, citer les aspects de nos vies qu'on donne à Dieu. Oui Seigneur, on a vu encore ce matin que tu voulais absolument tout, que tu ne veux pas de rival. Et Seigneur, ce matin, on veut vraiment tout te donner, Seigneur. On veut te donner tout ce qui est de nos cœurs, tout ce qui est nos désirs, tout ce qui sont nos plans, tout ce qui sont nos projets, Seigneur. On te les donne. Toutes, Seigneur, mon Dieu, les choses qu'on voulait gérer nous-mêmes, que ce soit notre vie économique, que ce soit notre vie professionnelle, académique, amicale, familiale. Tout, Seigneur, on te le donne. Notre vie spirituelle, on te la remet, Seigneur, mon Dieu. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on croit gérer nous-mêmes, on te le donne, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur mon Dieu, tous les processus, toutes les choses qu'on vit, toutes les démarches qu'on a fait, Seigneur mon Dieu, et qu'on fait, Seigneur, on te les donne, on te les soumet, Seigneur mon Dieu. Absolument tout ce qu'on a, Seigneur mon Dieu, et qu'on pensait garder sous bonne garde, qu'on voulait gérer nous-mêmes, qu'on voulait être notre propre Dieu, notre propre idole dans ces domaines, Papa, on te les donne. Encore maintenant, on te les donne, encore ce matin, on te les soumet, Seigneur mon Dieu. On te les soumet avec joie, Seigneur mon Dieu, pas avec peine, mais on te les donne, Seigneur mon Dieu, avec joie, sachant que toi, tu vas en prendre soin. Sachant, Seigneur, que toi, tu es le maître, que toi, tu es le grand roi, que toi, tu es le Dieu souverain, Seigneur. On te les remet, on te les donne, Seigneur mon Dieu, encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et souvent, enfin des fois, peut-être je suis la seule, mais des fois, on donne des choses à Dieu, et quelques temps après, on vient et on veut reprendre ça. On veut reprendre le contrôle sur certaines choses parce que ça nous paraît plus simple d'avoir le contrôle. Mais voilà, vraiment qu'on puisse absolument tout laisser, que tout ce qu'on laisse à Dieu,
on le lui laisse. Il y a cette phrase qu'on dit des fois quand on est enfant et qu'on nous a donné quelque chose, on dit donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc si on donne à Dieu, vraiment qu'on donne à Dieu et qu'on ne vienne pas tenter de reprendre ça, mais qu'on puisse vraiment lâcher prise, lâcher contrôle. Le contrôle aussi c'est une idole. Et on a besoin de lâcher ça, de laisser Dieu contrôler. Si on dit que Dieu c'est notre Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui le maître. Et un maître, il gère les choses. Un maître, il contrôle les choses. Un maître, c'est lui qui dirige. Et vraiment qu'on les yeux avoir cette place dans nos vies, avoir cette place-là dans nos cœurs. Et on va prier aussi que Dieu puisse nous révéler tout ce qui est des idoles dans nos vies, qu'il puisse vraiment ouvrir nos yeux et qu'on puisse voir s'il y a des idoles dans nos cœurs, s'il y a des idoles dans nos vies. Que les idoles, de nouveau, ça peut être une chose qui est foncièrement mauvaise de base, ou ça peut être une chose qui n'est pas mauvaise en soi, mais c'est la place qu'on lui donne dans notre vie qui fait que c'est une idole et qui fait que ça va juste pas. Donc prions pour que Dieu aussi puisse nous révéler là où il y a des idoles, il y a des choses cachées dans nos vies. Oui Seigneur, on veut vraiment venir devant toi. Seigneur, on veut mener une vie qui te plaise. On veut que nos cœurs ils puissent être à 100% pour toi. Et ça, c'est pas possible si on a des idoles. Et on te prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes, que tu nous révèles. Que tu viennes, que tu nous parles, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, par ta voix, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, nous révéler, Seigneur mon Dieu. S'il y a des idoles en nous, s'il y a des choses auxquelles on a donné trop d'importance, auxquelles on a donné ta place, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, s'il y a des idoles, s'il y a des choses comme ça, Père, que vraiment tu puisses nous montrer, que vraiment, Seigneur, tu puisses nous parler pour qu'on puisse les ôter de nos vies, Seigneur mon Dieu. Révèle-nous, s'il te plaît, si on a des idoles. Révèle-nous, Seigneur, s'il te plaît, si on avait une mauvaise image même de toi, une image déformée, et qu'on a fait de toi une idole selon nos propres goûts, selon nos propres choses, selon ce qu'on voulait. Seigneur mon Dieu, révèle-nous ces choses, Papa. Montre-nous, Seigneur, nous te prions, que tout voile puisse tomber de nos oreilles, de nos yeux, Seigneur mon Dieu, que tout bouchon puisse sauter de nos oreilles, que tout sens, Seigneur mon Dieu, puisse être vraiment libéré pour qu'on puisse voir ces choses-là, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse voir s'il y a des idoles, qu'on puisse voir s'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être nettoyées, Seigneur. On te le demande véritablement, dans le puissant nom de Jésus-Christ, montre-nous s'il te plaît, Seigneur. Amen. Amen. Et donc, avant de prier et de passer la place, et de donner la place au pasteur plus loin, je voulais vous lire un petit quelque chose que j'ai écrit avant hier, que le Seigneur m'a donné d'écrire avant hier, par rapport au lâcher prise. Et c'est un peu comme une prière. Donc, je vous lis cela et je prie que ça puisse vous bénir. Amen. Donc, ça s'appelle lâcher prise. Laisser aller. Tellement dur de ne plus contrôler. Moi, j'aimerais entrer dans ce niveau de confiance où je peux tout abandonner dans ta présence. Je sais qu'avec toi, c'est tout ou rien. Alors j'accepte de tout laisser entre tes mains. Et alors surgit cette tentation, et souvent je cède à la séduction. Alors je veux m'occuper de tout moi-même. Alors je veux reprendre les rênes. Mais ça ne marche pas comme ça. Je refuse de mener une vie comme ça. À chaque fois, je reviens vers toi. Je me souviens de la croix. Je me souviens que tu es le roi. Je me souviens que tu te soucies de moi. Je me souviens que tu veux tout de moi. Me voici encore une fois là, devant toi. Ce que je suis, je le donne à toi, juste à toi. Je ne veux pas le garder pour moi. Je te donne accès à tout ce qui est en moi. Seigneur, c'est tout pour toi. Tout? Oui, tout à toi. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à tout te laisser avec joie, à ne plus reprendre les choses dans mes mains. Je te fais confiance et te suis sur le chemin. Amen. Et peut-être que c'est votre prière. En tout cas, moi, c'est la mienne, vraiment, qu'on puisse tout laisser à Dieu, qu'on puisse absolument tout lui donner. Amen. Et donc, on va laisser la place au pasteur pour la suite, mais on va encore vraiment remettre ces moments entre les mains de Dieu, que vraiment il puisse continuer à nous parler, qu'il puisse continuer à changer en nous ce qui doit être changé, et que toute la gloire lui revienne. Vraiment, on va prier pour qu'on puisse être disposé aussi, et que vraiment Dieu puisse nous parler à travers son serviteur. Donc remettons ces moments qui vont venir. Seigneur, on veut te remettre la suite de cette réunion, la suite de ce moment qu'on va passer ensemble, Seigneur. Te prions vraiment que tu puisses, Seigneur, continuer de guider toutes choses, Seigneur, que nos cœurs
puisse être une bonne terre, Seigneur mon Dieu, pour recevoir ta semence et que ça puisse croître. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, nous remettons nos cœurs, nous remettons tout ce que nous sommes. Nous te prions vraiment qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous dire, qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous montrer, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse vraiment être réceptif à toi. Et on te remet, Seigneur, aussi ton serviteur au travers duquel tu vas nous parler ce matin. Vraiment que ce soit ta parole qui puisse sortir, que ce soit toi vraiment qui nous parle et non lui-même en fait. Mais vraiment que ce soit toi, Seigneur, qui puisse continuer de nous parler ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Amen. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.